Le vol qu'a subi Pennington et Aldo, c'est le genre de situation qui vous fait dire « Mais qu'est-ce que je suis con de parier sur un sport où il y a des juges ?» Et puis, une heure après, vous vous dites que de toute façon, vous n'avez rien de mieux à faire pour vous divertir avec votre argent, et vous vous revoilà sur la route de la ruine. Ces décisions, ça fait presque complot pour tondre le parieur intelligent, en le trollant, en lui donnant une cote attrayante, qui est ensuite volée par des décisions iniques. Taira, il fait 1m70 pour 178 cm d'allonge. Il a 24 ans, il est numéro 5 de la catégorie, il est en pied d'appui droitier. Debout, c'est difficile de le critiquer techniquement, il a vraiment tous les fondamentaux, il se déplace avec des pieds pas, il ramène bien sa garde, il ne se penche ni trop en avant ni trop en arrière, il est bien réparti sur ses appuis, il a une approche prudente du combat, il se contente surtout de jab, de cross, tant que son adversaire ne se jette pas sur lui, et il sort ses uppercuts ou ses crochets quand l'autre lui fonce dessus. Ce qui est intelligent, tout cela fait qu'il privilégie un combat avec un volume de coups assez faible. Il manque peut-être d'un brin de puissance de frappe en anglaise. Contre Perez, au deuxième round, quand il l'a amené contre la cage, il a fait une belle transition rapide en verrouillant ses jambes autour des hanches de Perez, mais le choix d'un étranglement arrière depuis le dos d'un adversaire debout, ça marche rarement. Donc quand Perez l'emmène au sol au premier round, Taira il place immédiatement ses jambes entre celles de son adversaire pour lui retirer ses appuis au sol. Il est clairement très fort physiquement pour la catégorie, ce qui lui permet de contrôler facilement ses adversaires avec sa lutte. Royval, il fait 1m75 pour 179 cm d'allonge. Il est majoritairement en pied d'appui gaucher, c'est le numéro 1 de la catégorie, son niveau d'activité, comme le volume de coups élevé et sa ténacité, sont problématiques pour Taira qui apprécie les combats propres techniquement, dans lesquels il y a un volume d'échange faible. Il aime avoir le bras avant baissé pour inciter l'autre à attaquer, il a la tête qui part fréquemment vers sa gauche. Ainsi Tatsuro aura intérêt à multiplier les feintes du bras avant pour pouvoir placer son cross tout de suite derrière. Tatsuro il ne devrait pas réussir à soumettre Royval, puisqu'il est tout de même un cran en dessous de Pantoja en termes de soumission, à cause de sa tendance à tenter des soumissions alors qu'il n'a pas encore préparé la position idéale, qu'il n'a pas préparé les fondations de sa soumission. Il s'emporte un peu trop dans son choix de soumission. En lutte, il devrait pouvoir emmener Royval au sol. Si j'étais le coach de Royval, je lui dirais d'envoyer des combinaisons aussi souvent que possible, parce qu'il ne l'emportera pas contre Tatsuro dans un combat propre, où l'un et l'autre envoient au maximum de coups par échange. Chez Tatsuro, à l'inverse, je lui ferai travailler une feinte partant sur le côté droit de Royval, pour qu'il fasse partir sa tête à gauche comme à son habitude, et apprendre à Tatsuro à envoyer un high kick à ce moment-là sur le côté gauche de Royval. C'est que mon avis après. Le combat sera en 3 rounds. Le fait que Tatsuro soit meilleur au niveau technique me ferait pencher en sa faveur sans aucune hésitation, mais en 5 rounds, de nombreuses craintes apparaissent. Notamment l'âge de Taira, à 24 ans, est-ce qu'il sera capable de gérer un combat en 5 rounds contre un adversaire du calibre de Royval ? Si oui, sa carrière est extrêmement prometteuse, et tout l'engouement qui l'entoure devient alors complètement justifié. D'ailleurs, si je dois donner mon avis, il est plutôt justifié cet engouement. Parce que là, à l'inverse d'un McGregor, on a un combattant vraiment complet. Royval a 2,70 et Taira à 1,40. J'ai beau être d'accord avec le fait que Taira soit favori, pour autant donner Taira à 1,80 et Royval à 1,90, ça semblerait plus logique, plus raisonnable. Ceux qui se pensent au-dessus de la qualité de ce que je produis, faites-en de même, dépassez-moi. Ou alors, allez rejoindre Nina Drama, ses arguments mammaires pèsent bien plus lourd que les miens, ils sont également plus agréables à regarder. Bon, en plus, elle a couché avec bien plus de milliardaires que moi. Je concède donc mon infériorité. Ça me soulagera grandement d'être débarrassé de la barre de mage noire de niveau 100. Rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.